Team Full Black. Men in Black. Bon, bah nous revoilà sur ce format. Je regarde si la vidéo de dimanche dernier a fonctionné. Laissez la stock et vendez-la full bénéf. Oui. Bah non, ça va finir dans le sol, puis voilà. Cars & Commu, top 32, c'est parti. Ça bouge en France, hein. En tout cas par rapport à l'année dernière, plus de demandes. Bravo et merci à tous d'avoir participé déjà. Il y a un step-up, il y a une prise de conscience chez les gens. Clairement, ça se Le voit. tuning, il augmente, c'est de plus en plus raffiné, c'est de plus en plus osé. Les mecs du statique cette année, ils ont fait du bruit, hein, Ah ouais, on veut ou non. Là, ça bouge, ça Putain, bouge. en 2 ans, bravo, ouais, on va pas citer de blase, mais c'est une énergie globale. Donc chapeau à tout le monde. Chacun fait comme il peut, chacun fait avec son argent, chacun fait avec son Avec ses temps, moyens. Ouais. ses connaissances. Donc comment ça va se passer ce format aujourd'hui? On va présenter tout le monde. Présentation des 32 participants, donc les 32 sélectionnés parmi tout le monde. Une fois la présentation faite, on va partir en battle affrontant les 32 voitures. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans cette vidéo que vous pensez que votre véhicule est nul ou quoi. Comme on le disait, on n'est personne pour juger. Les critères, c'est véhicule plus En tout cas, ou moins fini, version existante. version Parce existante. qu'il y a plein de véhicules dans cette vidéo, dans le top 32, qui sont en évolution et qui arrivent avec du très lourd en 2025. Clairement. Mais on est obligé de prendre qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui a été montré aux gens. C'est vrai. Il y a aussi nos goûts perso, forcément. L'intérieur, moteur, châssis, originalité, exécution, propreté. Choix de la base. Non, il y a beaucoup de critères. On y reviendra de façon naturellement, mais... C'est clair. Je pense qu'on peut maintenant attaquer la présentation. Eh bah allez, let's Let's go. go. Allez. Comme l'année dernière, on a un mémo ici où j'ai répertorié tout ce que vous m'avez envoyé sur J320i. Dans les grandes lignes, on présente les véhicules et après on fera notre tirage au sort pour le top 32. Donc on attaque cette présentation. Donc on a Atom 302, voiture découverte cette saison lors du Rise Nation. Vraiment chambée, faite avec goût, une petite une Jetta MK1 qui a bien évolué hein, quand on voit ses anciennes photos. Alors dans les grandes lignes, donc restauration complète, tout a été refait au niveau du bloc, elle a 126 000 km. Passage sur air, grosse modif châssis pour faire ce fit, surtout le train arrière qui normalement est fixe. Les longerons ont été modifiés, suspension modifiée, peinture complète, siège de Porsche 928 GTS. Ah, cool ça. Donc sur les rails d'origine, les sièges ont été reteintés en noir, ils étaient crème de base. Ça, je suis jamais très friand des reteintages, mais faut voir comment ça vieillit. Mais c'est intéressant en tout cas d'avoir mis ces sièges de Porsche. Un port de vrais wheels du Jap, donc des Workmeister CR0 en 14, finition BBF pour l'amour des small wheels. Adaptation d'une lame avant BBS de Golf 1, GTI Oettinger plus fibre. Bas de caisse fait sur mesure pour élargir visuellement tout en gardant l'aspect sobre. Pommeau de levier de vitesse camé. Ajout des petits essuie-glaces de phare vu que sa version, donc une édition Wolfsburg, avait les bus sur les pare-chocs avant, chose qui est super rare. C'est fait avec goût. J'aime bien ce fait qu'elle soit toute noire, avec de la vraie wheels du Jap. Vite teintée sur une ancienne, je suis toujours mitigé. Mais là, vu que la voiture est toute noire, c'est cool, feu teinté. Mais ouais, elle est vraiment chambée. Non, elle est très cool. Oh, faut que je baille. Ça va aller, ça va aller. J'ai trop envie d'aller jouer aux fléchettes. Ah, moi aussi, attends, faut que je me tire des claques parce que je suis fatigué là. Le retour de le chimiste. Le chimiste qui est de retour pour cette édition numéro 2. Il tient à Et, défendre son titre. Ouais, bah il a raison, il a raison. Et là, la liste est très longue. Hein. Ah oui, je l'ai vu effectivement. passer, ça va être compliqué, je sais pas si on va tout dire, mais donc il est inscrit avec la E10. Ouais. Très Voilà. belle 2002. Donc il a gagné l'année dernière avec sa 944, encore bravo, qui malheureusement n'est plus roulante actuellement, mais elle reviendra plus forte, je pense. C'est sûr. Mais pour cette année, on part sur un 2002 entièrement reconstruite. Donc elle a des belles ailes de Alpina Peak Cheeks quand on voit le front spoiler en carbone de Son of Cobra, vitrage verte, tous les logos, les baguettes et joints sont neufs, donc en vraie restauration quoi. Et puis déco peinte, donc c'est un peu son truc, j'ai l'impression, c'est Très que, chaud. Passé de lowrider. Ça, c'est le passé du lowrider. Ouais. On avait été chez lui à Biarritz, là, quand tu vois ses anciennes caisses, le taf, mec, c'est ouf. Ouais, je suis un peu jaloux Trop de chaud. pas avoir Avec vu tout les heures, ça, ouais. les heures, la peinture, il y a vraiment un truc à diguer. Les stickers, on est vraiment des merdes. Pour les jantes, on est sur des PLS 413B convertis en 14 pouces. Trop OG. Avec des pneus semi-slick, road kit frein de Willwood 4 pistons. Les amortisseurs, c'est des grandes contrôles sur mesure. Avec 10, un peu chiant les suspensions et souvent tu bricates un peu un truc chez toi. Train arrière tout réglable, qui est un boîte 5. Pareil, c'est un peu compliqué à trouver. Je me suis mordu les doigts pour trouver le mien. Après, pour le moteur, on est sur un M10, culasse de E21, 320, bielle piston forgé, gros cam et collecteur. Enfin, il y a pas mal de pièces dans le moteur, quoi. Je savais même pas qu'il était forgé son bloc. Ouais, moi non plus, pour le coup, mais ouais.
Ouais, c'est une resto de A à Z. Pas les choses à moitié, Christophe. Ouais. Il a aussi marqué des cornets en fibre teintés rouge, pareil de Son of Cobra. Le montage du mètre-cylindre direct sur le pédalier et suppression de master vac. Intérieur vidé, déblaxonné et peinte, short shift. Recaro, arceau, vol en 3 branches, en Alcantara, console centrale maison avec coupe-circuit, 3 manos, harnais, suppression de les pare-chocs et lissage des trous. Ouais, je C'est pense un qu'on full touche build, le fond. Là, mais Christophe, quoi, donc vrai resto de A à Z. Bon, de toute façon, il l'a toujours dit, c'est sa voiture préférée de toute sa collection. Et on y voit que il Elle y est a mis. magnifique, quoi. Magnifique. Ouais, En fait, c'est le strict essentiel, mais parfaitement exécuté C'est ça. dans les règles de l'art d'un truc un peu race, restauration. Tout est neuf, tu vois les détails de boucher les trous, enfin bref. Tout ce qu'on Ça rien aime, de quoi. débattre, il est trop fort. C'est vrai. Bravo à lui en tout Bravo, cas, ouais, Chambé, elle est ouais. très très cool. Alors Maxime qui avait fait le Carène Commune l'année dernière avec sa 740 IL E38, très belle voiture, Qui a fini 3ème. qui a fini 3ème. Et cette année, il revient avec sa E10. Donc, lui, c'est une 1602 de 75, donc une phase 2. C'est une sortie de champ, et puis après une petite remise en route. Elle était totalement d'origine. Et donc, il l'a mis sur air avec des amortisseurs TA Technics, gestion Castor, des BBS RS001 stock, volant et pommeau Nardi et une jalousie autoplace. Elle est très simple, mais c'est super efficace. Bah ouais, sur un classique comme ça. Une teinte d'origine que je trouve vraiment cool. Ouais, justement, je pense que c'est ça qui fait le petit. Ouais, clairement. Et puis tu vois, d'avoir des RS stock, donc dans des petites specs qui sont pas full poly, machin tout. Elle est vraiment cool. Elle fait vraiment OM+. Il est en train de step up cette voiture parce que du coup, il est en train d'y faire un swap M42. Pour les non-initiés, c'est un moteur de 318 IS E30. Moteur qui était sous-coté il y a 2 ans de ça, personne n'en voulait, ça se vendait 200 balles sur le bon coin. Aujourd'hui, il y a plein de gens en veulent. C'est vrai. Il y a des prépas turbo qui se font dessus aussi. Ouais. Donc là, il le passe en ITB, boîte 5, collecteur, ligne. Et du coup, il veut mettre 4 jantes avec 4 semi-slick, histoire de faire... Ça va être trop bien. Il a mis histoire de faire quelques track day entre 2 rassos. Donc non, vraiment cool. Ça va être une caisse assez polyvalente. Je ne sais pas si c'est prévu sous forme un peu de clean bay ou vraiment faire quelque chose d'efficace. En tout cas, un M42 en ITB dans une caisse de E10, ça va plutôt bien marcher. Ça craque. Et on voit clairement que l'ADN Club Sport revient tellement fort partout en fait. Il n'a jamais reparti, c'est pour ça. Il Ouais, est toujours là. Ouais, c'est vrai, mais présent. de plus en plus de gens le mettent en pratique, Oui, voilà, ou en ouais. tout cas envie de pratiquer de cette Clairement. façon-là l'automobile. Alors, suivant, tiens, un petit gars méga smart. Benny avec sa belle Golf 2 camé. J'ai jamais vu un gars aussi fou de pièces OG et tout accessoire de camé. Vraiment, mec, c'est un dictionnaire de pièces, ce gars. T'en as vu des fous, toi. Mais... Ah oui, C'est vrai qu'ils clairement. sont- Mais ils sont très très chaud du Camé. Il a même fait la page Camé Squad, Oui. donc, pour réunir tous les propriétaires de véhicules, de préférence full équipé Camé, donc en X1, mais aussi voilà, juste certains qui ont quelques accessoires. Et son idée c'est de référencer donc, tous les propriétaires. c'est très cool ça. Ouais, faut être c'est chaud. geek à mort. Et lui, il est très très geek de la marque Camé, donc. J'aime bien, il est smart. Ouais, ça, c'est un bon Suisse. Ah oui, de fou. J'adore. Ah, mon Suisse. Donc, Ah, non, il est c'est trop vraiment fou. cool. Et puis là, il vient sur ce Carène Commu, donc avec sa Golf 2. Exactement. Pareil, full kitté camé X1. Donc il a le kit carrosserie complet, il a le calandre et 2-3 accessoires par-ci par-là qui changent. J'ai l'impression qu'il aime bien changer, mettre un comment ça s'appelait le coffre de toit ou d'autres accessoires. Il enlève, il remet. Aussi. Il a l'intérieur qui est très fort aussi. Ouais. Je crois que c'est un diesel, cette Golf. Ah, Base, c'est un diesel, ouais. je crois qu'elle a 450 000 bornes, un truc comme ça. Bah, ça se voit pas en tout cas parce que. Ouais. Non, on est sur une full resto. Véhicule de passionnés. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Donc ouais, beaucoup d'accessoires Camé, la sellerie accordée aux couleurs Camé. Si je dis pas de conneries sur la sellerie, je sais pas si c'est cet intérieur-là qu'il a fait, mais il a fait faire tisser. Mais en oui, Autriche. j'en avais entendu. Ouais, je ouais, crois c'est qu'il y a une quelque histoire chose, comme ça, hein. ou en tout cas il a les plans pour faire. Il est vraiment dans les Et détails. puis tous les petits accessoires Camé pouvait faire, comme le range cassette, tout ça. J'ai vu que cette année, donc, il a mis le coffre de toit Camé, peint couleur caisse. Je sais pas si on aura la photo de la modif qu'il a faite. Qu'au lieu que ta barre de toile soit droite comme ça, elle fait vraiment une cuvette comme ça. Et en fait, le coffre de toit vient dans la cuvette pour vraiment que le coffre de toit soit écrasé contre le toit de la voiture. Ouais, c'est des petits détails Et comme ça. ouais, ça lui donne vraiment un joli look à la voiture. Vraiment build complet, air ride, enfin tout ce que tu veux. Quoi. Et puis malgré ça, qu'elle soit sur un niveau chocard, on va dire,
Il roule, hein, il est quand même allé au XS cette année en Croatie. Puis il est investi à fond pour cette culture-là, il est dans le partage, il est Ouais, très j'ai cool. encore souvenir lors d'un petit event ici où on s'échangeait des petites brochures Kamei, il était fou avec les Ah ouais, de brochures ouf. Hein. Kamei, Ouais, machin. j'adore ce type. Non, c'est cool. Encore merci à lui, il nous a ramené aussi un petit présentoir range cassette. Ouais. Donc, Il range devrait cassette avoir et- des alertes, mon pauvre, de Ouais, partout. ouais, lui il doit vraiment tout chiner Kamei. Mais c'est L'autre cool. jour, il me demandait ouais, si un jour vous avez ça, je lui dis mais mec, tu l'auras avant nous l'info. Ouais, clairement. Ah, lui, il est chaud. Hein. Il est très, très chaud. Il est sur un passage de jantes Kamei monobloc en 3 pièces. Exactement, ouais. Fallait faire aussi. Un tout hein. petit lip, mais ça Ouais, sera ouais. beau. Ouais. Il n'est pas le plus grand des feats, mais en tout cas, là, voilà, cette voiture, elle mérite sa place dans le top 32 parce que là, la démarche de kit d'accessoires, Ouais. même si nous, on aime ça, Tuning d'époque. c'est respectable à fond. Ah, quoi. bah, de ouf. Clairement. Kevin Barbosa, Kevin Barbosa. qui se présente donc à cette édition du Carine Commu avec son Sirocco Scala 16V de 90. Très très cool. En plus, je vois qu'il a fait une petite couverture sur performance. Toi, tu connais, UK. Ouais, j'ai passé là-dedans. Faut savoir, comme il a précisé, que c'est un véhicule qui a subi un gros accident, il a fini sur le toit. Ouais, Merde. c'est assez Donc, ouf. Assez costaud, ouais. Donc véhicule acheté par mon père en 92, puis légué, voiture familiale, donc déjà point méga chambé. Servi comme déluge jusqu'en décembre 2014, date à laquelle j'ai eu un malheureux accident. La voiture a fini sur le toit et comme il était impossible de m'en séparer après toutes ces années, je me devais de la remettre sur route. La resto a duré de 2015 à 2019, donc redressage de tous les éléments impactés par l'accident. Bien évidemment peinture, un lissage de l'avant de la voiture pour un aspect plus clean. Les modifs, kit suspension pneumatique TA Technics, et ce kit était simplement un test qui ne m'a pas déçu et encore aujourd'hui fonctionne à merveille. Raison pour laquelle je n'ai pas encore changé pour du airlift, mais ça viendra. Jantes BBS RS001 Step Up en 16, paupières de phare Kamei, volant LA. Pour le futur, j'envisage éventuellement une paire de jantes un poil plus grande en 17 dans le style BBS E50 ou ETA Beta Turbo, ainsi qu'une paire de sièges baquets avec sellerie d'origine. Vraiment Elle est chambé. Voiture blanche, c'est cool. Hein. L'histoire, elle est trop cool. Mm. Avec son petit liseré BBS, tout est cohérent. Ouais, c'est pas tout le monde qui a le courage de retaper en caisse accidenté. Hein. Donc, bravo. Une base sympa parce qu'on n'en voit pas souvent. C'est vrai. Et c'est un projet complet, même si voilà, on n'a pas besoin d'avoir la plus grosse installation airlift. Next one, Mr. Carbone. Vas-y. Mr. Carbone, ça mériterait qu'on fasse une vidéo sur ce personnage. Bon, bah comme son nom l'indique, très très chaud du carbone. Je pense qu'on peut remettre des petites photos de sa Golf 1 qui avait été faite il y a déjà, je pense qu'il y a déjà 10 ans. Ouais, C'est dur à trouver les photos, j'ai essayé de Ouais. diguer, mais Il y a déjà 10 ans, on a un magazine par là qui m'a dédicacé en plus. Donc jeune personnage assez fou du carbone. franchement, les projets qu'il fait, c'est incroyable. Je sais pas, je vais faire un aparté. Vous avez vu la 96 là? Le Ouais. béquet à l'arrière, t'as vu? Ouais. Mec, ça. Et tu vois, là, on a cette dimension de concept. Bah, c'est un ligne assez fin entre tuning et concept car. Et lui, il a trouvé le bon Non, mais équilibrage. Il a quoi, des inspi de clairement. ouf. Il est fou ce mec. Alors juste pour finir sur le personnage, donc comme son nom l'indique, très chaud du carbone, il a fait donc une partie de la S2000 à John, d'autres projets clients comme cette 996, et puis je vois dernièrement il a fait une R8 en carbone rouge assez ouf. Et donc cette année, il vient se défendre donc avec cette E10 phase 1 qu'on a découvert au Rise. Alors on était totalement au courant de l'intégralité du projet parce que son kit Alpina vient de notre E10. Il est venu la découper ici et puis mec méga chaud parce que je pense que entre le moment où il est venu la découper et cette photo-là, il s'est passé Même pour Ultrace, rien. il a En fait fait. tout ça. Parce qu'avec avec Ça, Julien, c'est fou, mec. pour Ultrace, je crois qu'ils ont monté la bagnole en 6 jours, je crois. semaine, Ouais. Une semaine sans dormir. Ouais, genre, Complètement fou. Donc là, on est sur une E10. Je crois que lui, c'est une base de 1802. Donc on est sur un moteur M10, vraiment trop beau. J'adore cette teinte un peu, ça fait très moteur de course de l'époque. Ouais. Je crois qu'on l'a pas encore vu rouler cette voiture par contre. Non. C'est une base V1, mais c'est là pour V1, cette année c'est ça en va cours. être fini. Et cette année ça va être fini parce que du coup il s'inscrit à Bodensee avec cette voiture. Enfin il est inscrit et donc pour Bodensee Ça va il être faut le que ça reveal. roule.
Donc voilà, ouais, Mister Carbone, très très chaud, et puis belle E10, et puis on peut lui souhaiter d'aller loin cette année à Bodensi. Plein de détails, un intérieur fait par Julien, donc vraiment dans Julien, un tissu un peu bordeaux framboise qui s'accorde parfaitement avec ce beige. Ouais. Donc non, Il faut savoir quand même que là, ils ont fait une V1 pour le Ultrace et que là, cette année, ils vont tout refaire. Ouais, c'est surtout, il y a pas mal de pièces vraiment OG de l'époque, sur le boîtier de pédalier, les trompettes. Il y a pas mal de pièces moteurs comme la pompe à essence, par exemple. C'est un vrai truc de l'époque. C'est des trucs, il y a beaucoup d'heures de chinage pour arriver à trouver ce genre de choses. Non, il est très fort. Alors ensuite, on va voir Jerem GLI. C'est une Jetta MK6, origine mexicaine. Ça, c'est mexicano. Je sais pas comment il l'a Del Paso. Mais je suis même pas sûr qu'il y en a eu en Europe ces voitures-ci. Ah, je pense. Tu dois savoir, toi. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette coupe. C'est des coupes qui vieillissent super bien, je trouve. Le berline coffre comme ça. Ouais, puis ça change. Alors même si c'est clairement une Golf, ça change quand même d'une Golf. Oui, ouais. Tu vois, c'est une base moins vue. Et du coup, là-dessus, il y a une prépa esthétique. On voit que le bumper à l'avant, il fait le taf de ouf. Il y a du Airlift 3P, type Maxton, becquet de toit, becquet de mal arrière, paupières. Des Work LS 207 en full chrome qui font le taf. Oui, ça marche. Coffre déco full, c'est dommage parce que pareil, j'ai eu du mal à trouver du contenu de qualité, parce qu'en fait souvent les gens envoyaient des photos, mais c'est des photos, quand lui l'a envoyé, c'est téléchargé sur Insta, puis machin. La qualité elle est dégueulasse, du coup c'est dur de trouver des belles photos. Mais ouais, moi je trouve cette caisse cool, on l'avait vu il y a 2 ans au Rise Nation, cool. J'aime beaucoup cette face avant, elle est vraiment cool. Ça fit, et puis il a des gros projets dessus pour l'année prochaine avec des coupes longerons, il veut vraiment l'écraser, changement de teinte et tout, donc je pense qu'il va revenir fort. Si jamais, j'insiste là-dessus aussi, je l'ai découvert cette année, c'est lui qui fait du custom clear et il en fait des ouf. Il fait du travail vénère. C'est lui qui a fait les clears à Robbie, par exemple. Si tu as des clears à faire sur mesure, je pense qu'on peut aller là-bas les yeux fermés. Ouais. Tu méritais ta place en top 32. Base intéressante, setup cool. Clairement. Welcome to US. It's Hector. Alors, si j'ai bien compris, c'est un Civic, donc les jantes Havan SA3 en 16 pouces. On a des bases de caisse de Civic EK, une malle US, un becquet OEM, rétro style Ganador en carbone, déflecteur d'air, carrosserie refaite et covering complète, une lame arrière style type Air, full clear. Pour l'inté, on est full OM avec une volant Vertex. Pour le châssis, on est sur des combinés Zenki avec washer. Et un camber kit arrière hard race qui est légèrement modifié apparemment pour avoir du moins 18 de camber à l'arrière. Il y a un kit de camber à l'avant Skunk 2, pareil, modifié. Si j'ai bien compris, c'est un mec assez chaud du camber. Ouais, il y a de la recherche. Des combinés, à chaque fois les mecs se cassent la tête à couper, ressouder, recouper, ressouder. Faire des tests, des essais au sapette, donc il faut refaire autrement. Il y a une communauté entre les gars de statique, que ce soit entre les États-Unis et tout. Alors il y a des gens qui sont des crevards qui donnent aucune info. Apparemment, ouais. Mais il y a quand même beaucoup qui s'entraident. Ouais, de ouf. En mode vraiment, ça se partage les specs, les infos, les infos deep, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Petite Civic statique. Donc ensuite, on va avoir Fuck E38. Donc c'est Matisse avec du gros statique. Après, voilà, il y a des descriptions qui sont plus ou moins détaillées. Là, je sais même pas si c'est une 740, 735i, je sais pas si vous avez l'info, vous. Matisse, du gros statique, et je pense que ça va arriver fort cette année parce que il a pas énormément parlé de ce qu'il avait actuellement, juste de ses jantes, ok, des Work LS 105. Et puis en cours, il y a un réservoir de 150 litres derrière. Dans le coffre. Ouais, précisé. Découper les longerons, tuyaux de frein relocalisés dans le tunnel de boîte. Ça part en style bipou, quoi. Ça me fait penser à le 36 Hate Club, là, je sais pas, le Sweden, où lui, oh là là, les choses noir. Déjà, quand tu passes le réservoir mettre un réservoir alu dans le coffre. Ouais, t'as passé un step. Tu passes un step, découper les longerons, tu passes un step. Tuyau d'essence à l'intérieur de l'habitacle, tu passes. Le seul truc à faire après, c'est le sol, quoi. Tu découpes le plancher pour tout relever, mais bon. C'est juste dommage qu'il ait pas dit les specs des wheels ou de camber, je sais pas combien il y a derrière, mais ça commence à être chambé. En tout cas, ça tuck fort. Ouais, très très fort. Bien joué Mathis, je pense que ça méritait sa sélection, et vous êtes d'accord là-dessus. Ouais, et puis je tiens à le rappeler, il me semble que c'est lui qui était sur R et qui voilà. Exactement. Il a fait mi-tour. Il s'est fait matrixer. Ah, le Stylo Reflex, il a piqué plus d'une personne cette année. Hein. Donc bravo à lui.
Ne traînez pas avec n'importe qui, hein. Attention. C'est dangereux. Tiens, bah, nous y revoilà. On va continuer ensuite avec Ryu E30, que j'avais choisi l'année dernière. On est sur du Air Ride. C'est un 320i Berlin Phase 1. Bon, il a bien évolué hein, depuis l'année dernière. Ouais. Et là, ouais, cette année, il s'est déterre. Il a pris exemple sur les meilleurs, si j'ose dire. Et bon, après, moi, j'aurais pas gardé le M20. Bah, voilà, regarde, l'exemple parfait. Il est là, mon M20. Voilà. Dans le sac. Donc cette année, gros update avec ce fameux Clean Bay qui a fait un peu le tour sur les réseaux sociaux, avec donc le moteur M20 qu'il a gardé. On aime, on n'aime pas, c'est les goûts et les couleurs, mais le travail de la baie est quand même... Non, c'est très beau. Et rafraîchis-toi un petit coup là, papy. Moi, j'ai besoin de café là. Très bien lissé, c'est joli, tu vois, il n'y a rien à dire. Il manquerait juste peut-être un triple Weber ou des trompettes pour vraiment... Bah, sur M20, l'admission, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais bon, C'est vrai. ça c'est les goûts, on est déjà dans le jugement, mais... Bref, c'est une jolie baie. Et qui puisait, il a du coup fait un gros set de OZ Futura qui, bon, bah, les goûts et les couleurs sur le centre, mais elles sont neuves, quoi. Elles sont neuves avec les petites étiquettes. Il s'est fait chier à faire vraiment le truc OEM, enfin d'origine. Cool. Et ce fameux travail d'aile à l'arrière. Coupé, décalé, guada. J'attends d'y voir en vrai parce que bon. Les premières photos, franchement, perso, j'avais un peu peur. Et après, à la finition vers la fin, il a dû corriger 2-3 trucs parce que là, je trouve ça marche bien. Je pense que c'est très joli. Maintenant, j'attends d'y voir en vrai. Avec les reflets en photo, c'est toujours dur de juger. Donc j'espère qu'on la verra du coup à ce Hall of Fame. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Déplacer l'antenne qui était sur le pavillon, un petit collecteur inox, ligne complète, avec blend. J'avais pas vu qu'il avait mis avec blend. Bon, après là son intérieur d'origine qu'il a pas retouché, mais bon ouais, une fois de plus on en revient au sujet de faire avec ses moyens. Quand tu fais un clean bay plus les ailes et les jantes et tout. Ouais, il y a déjà un budget là déjà. Gros projet. Mais je mets aussi le doigt sur le fait qu'avant de faire COZ, il cherchait un set de jantes intéressant et il était parti sur des pentas. Très rapidement, il les a mises et ça lui a pas trop plu et tout. Mais je trouvais ça super intéressant de poser moi sur du 16. Ouais, c'est vrai. Et ça, il y a beaucoup de gens, je crois, qui lui ont dit que non, c'était de la merde ou que c'était pas du 3 pièces, donc c'était inutile. Je ne suis pas d'accord. Du monobloc en 16, c'est très intéressant aussi. Ça se jetait par terre bien et c'était cool quand même. Bon, qui veut le présenter celui-là? On ne le présente plus. Pas besoin. Tiens, tout le monde a vu mon petit John. La machine à top. Ton tas de coupe là. Putain, l'autre il a 14 Piston Cup et il... Miniature de la vidéo, présentation. Voilà, John. Allez, suivant. Bah non, mais il n'y a rien à dire. De toute façon, ce véhicule, il a fait le tour déjà de la France. John, encore une fois de plus, bravo à toi. Donc là, on est vraiment sur un projet complet de chez complet. Et très haut niveau. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est votre acharnement, il me dépasse en fait. Ouais, je sais que ça fait quand même une paire d'années qu'il a cette S2000. On va pouvoir vous remettre comme dans la vidéo vraiment son évolution. Elle a été kaki. Après, elle a eu plein de versions, mais sa plus grosse version, c'était avec toute la face avant en carbone et quand elle était blanche sur des BBS RF. C'est très beau. Très très beau. Alors, tu te dis, quand tu arrives déjà à ce niveau... Ouais, tu peux arrêter là et être tranquille, mais non. En plus, c'était vraiment ce qui se faisait déjà de mieux en 2017-2018, tu vois, c'était déjà vraiment la cour des grands. Et... Il était très chaud, il a fait des gros events, voilà, comme là je vois au XS Car Night. 4e au Tuning World Bodensee cette année-là. Tu peux te dire, c'est bon, je n'ai plus rien à prouver. Mais non. Mais non, voilà, donc l'année dernière, il nous sort cette version full carbone, encore en partie réalisée par Gab, et donc toute leur équipe The Family également. J'insiste sur ce que tu dis, tu parles de The Family, et il y a une dimension du tuning qui prend une autre tournure quand du coup, eux, ils ont vraiment créé un crew de ouf, et ils font tous des caisses, la Golf, elle est incroyable aussi. Ouais, c'est clair. La dimension de tuning, l'ADN, elle est ouf. Hein. Donc voilà, on vous remet la miniature de la vidéo pour aller voir plus de détails, mais bon, il y a un peu rien à dire, projet complet, full carbone, prépa moteur, et intérieur, tout est full carbone. Moi, ce qui m'a scotché, c'est l'arceau. Tout est revu. Même si c'est de la pièce produite, c'est quand même incroyable. Et donc voilà, on peut finir sur cette photo où cette année, il a fini 2e à Bodensee, donc voilà, 2e plus belle voiture d'Europe. Derrière Autofinesse. Derrière Autofinesse avec le Chevy. Donc vraiment, bravo à lui, c'est chambé. Il a fait des best-of shows sur 99% des events qu'il a fait cette année. C'est pas pour rien, c'est la vérité. Et qu'à mon avis, c'est toujours pas fini pour lui. Il va encore réussir à nous surprendre. Alors peut-être pas avec cette voiture, parce que là, je sais
Enfin, Qu'est-ce que faudra tu en veux faire de parler. plus? Ben Qu'est-ce ouais, que tu mais peux on se faire dit de toujours plus? ça, mais il trouvera. Si c'est pas avec cette voiture, c'est voilà. Mais quand tu t'acharnes au point de voilà déjà d'avoir fini 4e à Bodensee, 2e, ben, c'est qu'il Tu veux la première. il le veut la Oui, première je place. comprends, Et je lui souhaite. Ouais, Et je peut-être pense un- qu'il l'aura. En tout cas, ils ont le savoir-faire pour faire des voitures. Ils savent faire des voitures. Ça, c'est sûr. Place dans le top 32, totalement mérité. Ouais. Qu'est-ce que tu veux foutre en face de ça pour le déstabiliser? Ben, C'est une alors, dinguerie. c'est pas. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais il faut plus le prendre justement comme. Faut que ça soit motivant. Nous, on est un peu dans l'ombre, mais on cherche à faire ça aussi. Ah non, on cherche à faire mieux. Parce que en fait, tout ça, c'est juste parce que c'est tous des codes qu'on connaît déjà. De Ouais, oui. mettre un body carbone, de mettre tout ça, mais en termes d'innovation, Ben, c'est ça maintenant. dans le alors, concept car, tu vois, Ça, c'est. Bah, vas-y, L'innovation, on- c'est encore un autre sujet. on va pas en parler maintenant. Mais félicitations à Oui, John et toute son bravo. équipe dans tous les cas. Bravo. Et Platypus qui est allé chercher sa caisse de. Il vient ce lui, soir. il est chaud, lui. Hein. Ensuite, Miata, ouais. bah, à travers toute la saison, moi, à chaque fois, elle me fait un peu de l'œil. Alors là, c'est simple. C'est peut-être une voiture des plus simples de ce top 32. Je la trouve sympa. Et elle évolue un petit peu. C'est une base entre guillemets abordable. Et puis, tu vois, avec un peu de pièces, un petit peu de goodies, bah, elle est cool, quoi. Ouais. Vraie jante, small wheels. J'aime beaucoup, moi, cet arceau. Je sais pas si c'est un nom, je suis pas pro de Jab du tout. L'inté bleu, c'est très beau avec les dos de Ah, baquet ouais, gris. ouais. Et tu Oui, vois, l'arceau, il n'y a ouais. que la tête. Ouais, c'est Je trouve vraiment. ça très, très. Look très cool, race quoi. C'est une NX5 NA donc en 1,6 litre 115. Je suis parti sur une sauce assez old school avec des pièces dans l'esprit du Japon, comme ce set de SSRM 94 pour donner un style Little Wheels, ou comme ces baquets options, ou encore ce mono arceau homemade pour rester dans l'esprit compétition des années 80-90. Donc en plus cet Stylé. arceau c'est homemade. Mm. Et non, c'est vraiment cool. Bah, c'est toujours cool quand tu peux faire des pièces maison et ça fait la petite différence entre. Bah, la preuve, ouais. Ouais, c'est une base qui mériterait d'évoluer encore plus. Je pense qu'il y a un bon délire. Bon, Gigi Touch, bah là on est clairement sur du développement. Je vous invite vraiment à aller voir son profil parce que du coup il y a énormément de conception, d'abord d'essais en 3D avant de faire les vraies pièces. Là je suis devant son diffuseur, on peut vous mettre à l'écran, c'est assez ouf. Ah, c'est cool. Et il dit que c'est de la maquette 3D avant bah, du coup de la vraie réa. Beaucoup de pièces en carbone. Une hélice swappée avec un moteur d'Abarth. Je vous invite vraiment à aller voir tous ces réels d'usinage et d'adaptation de ce moteur dans cette voiture. Clairement sur quelque chose, un projet grip. C'est là qui est cool par rapport à Scarine Commu où vraiment bah, c'est diversifié de ouf. Mais bon, là, vu la conception, le carbone, c'est un builder en fait. Hein, Ouais, que c'est ce soit ouais, tuning ou faire quelque chose d'efficace, un builder, c'est un builder. Et C'est donc, ça. ça méritait clairement d'être. Ouais, et puis un vrai challenge, la base, le swap, enfin, c'est unique. Ça, Ouais, c'est un peu bien connu, ouais. du center lock, des aérodisques en carbone. Il y a quand même un intérieur qui est très très beau, on vous Ouais. mettra quelques photos. Non, vraiment chambé, bravo à lui. Bon, on continue avec la Honda S2000 Amuse GT1. Donc ça, mec de l'ombre un peu, parce que qu'est-ce qui a été un peu connu avec sa déco Castrol type Gran Turismo. Ouais, pardon. c'était une réplique Gran Turismo. Elle est passée entre les mains de Gab, Mister Carbone, et là, game changer quoi. C'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas de belles photos. C'est vraiment un beau véhicule qui n'est pas assez mis en avant. Cachette, ouais. Bah, il m'a demandé si on pouvait la présenter sur la chaîne, parce que ouais, bah, Gab, mec très très chaud du carbone en France. Ouais. Et puis du coup, ouais, il nous a fait un travail de folie. Quoi. Toit de cockpit en carbone rouge comme ça là. Incroyable, le body est full carbone. Le jeu de noir-bleu, moi je trouve ça très intéressant. Ouais. Et ouais, bah grosse S2000 quoi. Et je crois qu'en plus de ça, il me semble que il y a une prépa moteur. Ouais, ouais. F20 VTEC avec turbo PFAB, collecteur turbo précision en 70, 68, 70. Calculateur, faisceau sur mesure, on a une grosse downpipe. Là après ça devient vraiment technique ce qu'il nous a donné, mais on est sur une grosse caisse quoi. Une grosse caisse de time attack en fait, tout simplement. Ouais, ça a l'air C'est dans d'être ce délire ça. là, ouais, clairement. Et ouais, ça mériterait d'être focus ou en tout cas de n'être plus mis en avant. C'est pour ça aussi qu'on l'a choisi. C'est montrer qu'il y a des mecs des fois qu'on ne connaît pas, qui sortent de nulle part, qui ont des clairement, grosses caisses. Et c'est de la Jap, même si nous on est pro beamer, ben c'est de la grosse caisse. Mhm. C'est tout, il n'y a rien à dire quoi. Ouais, ça devrait bien marcher, ouais. Ensuite, The Kraken 16V. vas-y, bah ça c'est le pote à Benny. Et en fait, tu sais que l'autre jour ils sont venus manger une fondue, mais je les ai pas reconnus que c'était. Ah ouais. Bref, c'est pour ça des fois faut pas hésiter à nous dire, ouais, c'est moi ce blast sur Insta, parce qu'en fait. Même si des fois vous nous avez vu sur YouTube ou en vrai, nous on sait pas forcément à l'inverse la gueule de tous les clients ou des gens à qui on parle.
Donc n'hésitez pas. Donc on est sur une petite MK2, un peu à la même sauce que Benny, parce qu'on va avoir pas mal d'accessoires Kamei ou d'accessoires d'époque. Une Golf 2 de 86 avec un moteur KR. Ça fait 6-7 ans qu'il l'a, elle est en très mauvais état. Il a refait une peinture, il a refait c'est une petite restauration, un bon rafraîchissement. Un bel intérieur Recaro XT. Et puis après il s'est fait plaisir en mettant un petit kit Kamei. Voilà, je pense que c'est à partir de là qu'il a dû traîner avec Benny, il a dû le convertir. Et ouais, bah très cool, très cool. Après on revient aussi sur le sujet qu'on n'a peut-être pas parlé avec Benny. C'est des véhicules suisses. Eux, c'est quand même un enfer pour avoir un TUV ou un contrôle technique. Pour avoir une homologation suisse, c'est l'enfer. Ils ont de la chance, justement, les kits, ils étaient livrés avec des papiers pour pouvoir monter ça sur les voitures. L'air ou le fit, les wheels, c'est un enfer, vraiment. Ah, elle est vraiment très très belle. Ouais, elle est propre, hein. Très simple, c'est wheels like. Tu vois, il y a un petit lip, mais c'est très beau, c'est assez smart. C'est un type de stance un peu italien, tu vois, un peu... Non, mais quoi? Tu vois pas ce que je veux dire? Oh, m'adore! Non, fais de ma gueule, bah c'est pas grave. Dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt stance italien ou... J'aime beaucoup ce double béquet là, ça c'est très très cool. Ouais, c'est sympa, ouais. Bel accessoire, là, le shoot devant Porsche, il est trop cool avec les deux là. Trop stylé. Ouais. X1. Bonnes vibes. Ensuite, Jordan. 190 qu'on a vu sur pas mal de trucs cette saison aussi, qui était d'ailleurs sur le stand à The Show. Ouais. Il y a un kit complet, des paupières, il y a des feux US, jalousie, béquet. Moi je trouve cool cette caisse en sachant qu'il y a quand même des projets, alors on parle de la base existante, mais il a des projets de faire une complète, de changer l'intérieur pour la faire vraiment entre guillemets clean. Parce qu'elle est un petit peu dans son jus, elle a quand même pas mal roulé cette voiture. Ce qui est très cool, c'est ce petit kit déco qu'il nous a demandé et qu'on lui a fait sur mesure, qu'on en parle. Attention à pas trop mettre de stickers. Franchement, des fois, je trouve que ça peut dénaturer une voiture. À un moment donné, je trouve qu'il en avait trop mis. Mais c'est les goûts et les couleurs, tu vois. Je suis personne pour dire ça, mais maintenant qu'il en a enlevé, je trouve que ça affine tellement la voiture. Et puis les Pentas, ça a tout fait. Ouais, c'est beau des Pentas. C'est vraiment beau. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a un biton, mais qui est super léger entre le kit et, comme beaucoup de 190, puis de la pièce entre le béquet 3 pièces, leg blend. Enfin, c'est un projet à notre sauce. C'est vrai que le petit kit déco que tu lui as fait a vraiment fait la diff. Ça relève bien les lignes. N'hésitez pas, hein, ceux qui veulent, ça nous arrive d'en faire de temps en temps, c'est vrai qu'on n'en parle pas, on fait pas des stories, mais voilà, ceux qui veulent même des stickers de feu, tout ce qui est custom, on peut le faire. Ensuite, allez tiens, à toi. Un petit 10 pour changer. Troisième 10 de ce top 32. Ouais, Jérém 10, donc on a vu pas mal de fois cette année. On a découvert au Occlusive, Reveal. Exact. Un 15 O2 de base avec un kit turbo. Donc avec les ailes et puis le front turbo. Et en restauration complète, et ça se voit, elle est trop bien faite cette caisse. On a de l'air ride, des BBS RM en 9,5 par 15, des wind splits de chez nous, jalousie, turbo fan sur mesure. Et l'intérieur qui, je trouve, il a vraiment bien trouvé l'intérieur. C'est vraiment le petit point qui fait vraiment le diff. On a un volant Victor des années 70, un double Weber, ligne full inox avec collecteur et les feux arrière sur mesure. Elle est très très belle cette caisse, la couleur elle marche, la teinte, elle est bien ficelée, enfin tout marche ensemble. Je sais qu'ils voulaient un peu mettre en avant le côté turbo et race, est-ce que ça va prendre le dessus ou pas? À voir pour la saison prochaine, les turbo fans, tout ça. Non, elle est très cool, j'aime bien ça. Et puis il a mis des petits wind splits aussi. Ça va bien. C'est vraiment cool. Petit doute sur le stickers de Penut. Ça c'est des goûts en et fait, des couleurs. Je crois que j'ai déjà dit dans un vlog, mais je crois que ce qui me dérange, c'est que c'est en relief. Si ça avait été peint en pochoir, ça aurait été différent. Peut-être plus authentique. Mais très beau véhicule. L'intérieur, il est fou. Ouais, j'aime vraiment son intérieur. Ouais, bien joué, Jérém, encore une fois. Ensuite, qui veut présenter le mastodon? Oh là là, d'accord. Low Ground. Antoine. Ouais. Antoine, comme John en fait, véhicule qu'on a vu beaucoup, partout, en vrai, sur les réseaux. On l'attendait, c'est pas fini. Fait attendre, c'est pas fini. On est qu'à mi-chemin techniquement de l'ampleur que ça peut être cette voiture. Vidéo de présentation de cette voiture, miniature à l'écran. Très cool cette vidéo. Très très cool, personnage très smart. Dimension avec la famille aussi, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, vraiment belle histoire, mec humble. Et du coup, donc E36 LTO, sédan, donc une berline en LTO, donc kit de coupé passé sur une berline, moteur M50 B20 turbo. Donc là, il est en train de refaire grosse prépa, clean bay. Là, il a les mains dedans à fond. Ce qui est cool, c'est qu'il a
pris pas mal de conseils autour de lui, de bonnes personnes et surtout aussi de nous, quand on lui a dit de ne pas aller à Ultrace dans cette version qu'on peut voir dans la vidéo de présentation. Heureusement, parce que là on voit beaucoup les stories avec la baie, mais j'attends beaucoup aussi l'installation, l'intérieur, voir ce qu'il va faire. Ouais, il a présenté sa E36 LTO pas fini à 100%, alors après c'est un choix, mais du coup il avait encore le moteur à faire, l'intérieur, il prévoit peut-être un autre set de wheels, il parlait. Ouais, d'accord, c'est vrai. Donc affaire à suivre, mais en tout cas elle est très belle comme elle est dans cette version actuelle, c'est déjà bien poussé. Pousser quelques détails un peu plus loin. Et puis il va aller toucher le haut du panier. Ah ouais, vraiment. Bah ouais, reveal à Bodensee, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'imprévu. Et je me languis de voir ça vraiment. Ça va être bien Bodensee cette année entre Gab et lui, ça va être cool d'y être entre Français. Il parlait pas d'un reveal au brûleur de gomme lui, Ah peut-être. Parce qu'il avait d'ailleurs fait son reveal l'année dernière au brûleur de gomme. Peut-être qu'il avait V2 va être annoncé, ouais. Tu as raison, my bad. Petite jalousie de chez nous. C'est vrai, ça ne mange pas de pain. Autant la prépa turbo, c'est pas que c'est vu et revu, mais DM50, on en voit à tout va avec le drift et tout, donc je pense qu'il va pas avoir... En plus, tu sais qu'il s'est fait du mal à chercher un 2,5 litres pendant des mois. On lui disait son B20. Hein? Il a fait son B20. Oui, je sais bien, mais c'est pour ça, on lui disait depuis le début, mais mec, un B20, ça ira très bien. Justement, personne n'en fait. Non, et puis après, le fait d'avoir des chevaux, c'est surtout pour que ce soit cohérent avec la taille de pneus, la taille du body kit. Voilà. C'est vrai que ça sera un 320 e-stock, c'est limite. On est bien d'accord. Même si, pour un chocard, il n'y a pas besoin de... Tu fais un beau clean bay comme il est en train de faire en ayant un M50 d'origine avec peut-être juste des ITB ou quoi. Mais non, c'est bien, il va au bout du truc. Je pense que ça va être un chocard pendant 1 an et après il va la rouler. La savate. Elle va craquer de partout. Ouais, le fameux one of one. Ça, c'est un sujet qui fait débat aussi sur l'internet. Clair. Bref, bien joué Antoine. T'as dit. Quoi? Sur l'internet. Bah ouais. Ok mec. Ok boomer. Ensuite, part aux États-Unis d'Amérique. Boss des crapules. Kevin. E36. Vrai gars Kevin. Ouais. Static Boss. Static Boss. Donc une E36 320i Berlin que beaucoup ont connue sous sa version violette. Et là sa dernière version noire avec les touches chrome, c'est vraiment charmé. Monochrome. Là ouais. Moi monochrome direct. Ouais, donc on n'a pas d'infos, mais gros travail châssis pour arriver à moins 18 de camber sur un set de Work VSKF. C'est une vibe où la voiture n'est pas parfaite, ça roule. Mais c'est leur vibe et on trouve ça méga cool parce que ce que beaucoup sont menés à critiquer quand ils voient ce genre de voiture où ils vont dire que c'est totalement inutile, pas roulable, blablabla, enfin voilà, allez vous faire foutre, c'est qu'en fait il y a énormément de recherche pour en arriver là et en fait c'est ça qu'on souligne et qu'on trouve respectable malgré que ce soit pas au goût de tout le monde ce type d'auto. Il faut oser quoi. Ils adorent mober ensemble et c'est ça aussi qui est ouf. Clairement, et puis il y a peu de gens comme nous qui vont autant kiffer ça et comprendre que ce qui est derrière nous. Ouais, c'est vrai. Moi, voilà, je trouve ça méga cool. Ça avait totalement sa place dans ce top. Non, c'est ouf. What else? Après, moi, je suis quand même content qu'on les ait rencontrés l'année dernière parce que moi, ça m'a permis de comprendre ces choses-là. Tu vois. Ouais, on vous remet d'ailleurs la miniature de la vidéo, petit vlog, le petit talk avec eux. C'était méga cool. Et c'est des gens qui sont pas fermés statiques en plus, tu vois, ils sont ouverts à tout, ils aiment le stance. C'est ça qui est cool chez Styrus. Vraiment bonne vibe et c'est des mecs, ils sont en équipe quoi. Chaque fois quand ils sont entre eux, ils ont toujours bonne ambiance, ils s'entraident de ouf, ça c'est stylé de ouf. Donc ouais, GG. Trop bien. Il y a beaucoup de mecs de statique qui ont postulé. Robinet, je suis déçu qu'il ne soit pas dans ce top 32, j'aurais beaucoup aimé, surtout avec son E90 parce que c'est une base qu'on ne voit jamais en stance, surtout en France. Puis ça tape vraiment, et puis d'avoir vu en vrai, c'est cool. Ouais, mec à suivre sur les réseaux, il est très drôle. Ouais. Ensuite, on va avoir Pierre PV 6-9. Gros coup de cœur de cette saison. Moi, j'ai adoré, je crois que c'est ma préférée série 7. J'adorais celle de Maxime, mais c'est quand même, il y a un petit truc en plus, je trouve. Ouais, c'est le stance, je trouve. Elle est vraiment la façon, l'assiette de la voiture et tout, ça marche fort. Surtout que Pierre, pareil, je le connais pas plus que ça, mais quand tu vois son compte, tu vois que c'est un mec qui sait ce qu'il fait aussi. Il fait pas les choses par hasard. Pour la 7, dans les grandes lignes, c'est une IL, déjà, 740 IL. Le 38 de 97 avec bientôt 370 000. Ça roule. Niveau carrosserie, changement de teinte, fini le Cosmo Schwarz, passage du noir pur. Est-ce qu'on relance le sujet de la teinte flat ou pas? Bah oui, bien sûr. Et voilà, une vraie teinte, un vrai noir. C'est magnifique. Ouais, c'est beau. Ripple nettoyage. Ouais. Horrible à entretenir, mais tellement beau. Il a une lame avant Domo Konkari, moulée,
Donc ça c'est cool aussi, petit détail. Donc ouais, les feux arrière, on est sur du custom, des jolis petits clears avec l'animation. Il me semble qu'il a des animations de LED. Il avait fait son reveal à l'Ultra S l'année dernière et c'est vrai qu'elle avait bangs. Avec ce magnifique fit à l'arrière sur les Schnitzer, là c'est magnifique. Ouais. C'est un très très beau fit je trouve. Et ouais, chose importante aussi, pour finir sur l'extérieur, l'ouverture du coffre custom. C'est cool ça. Vraiment chambé pour présenter. Il a une belle install d'air. C'est beaucoup plus joli d'avoir son coffre comme ça au-dessus. On avait déjà discuté pour d'autres projets. Plutôt que bêtement ouvert. Donc non, c'est vraiment cool ce système de charnière qu'il a fait. L'install du coffre est très simple. On en revient aussi sur la hardline qui est très simple et qui condamne un coffre, mais c'est smart. Terminé. Donc l'intérieur, on a un beige électrique chauffant, ajout de la télécommande. Ah oui, il a enlevé le téléphone et il a mis l'AirRide ici, c'est pas mal. Et il a ajouté un système son DSP+, un caisson et 2 amplis dans le coffre. Ça, je sais pas, tu vois. Passage du coffre en beige pour matcher avec le reste. Et du coup, on en vient sur les jantes AC Schnitzer. Type 3 en 19, 2 parties passées en 3 parties. 10 par 19 à l'avant et 10,5 par 19 à l'arrière. Il a une gestion airlift, amortisseur Airmax, bras arrière et coupé l'avant sur mesure pour faire fitter, suppression de silencieux, bref. Avec un système de freinage Brembo aussi, 4 pistons. Non, c'est un vrai build. Il y a beaucoup de choses. Ça paraît juste une série 7 sur air avec des roues, mais il y a beaucoup de choses et elle méritait totalement sa place. Ensuite, boss. Hugo E34. Ah, Hugo qui s'est réinscrit du coup cette année avec le E34. Trop belle sa voiture. Vieillit bien, elle est neuve, on l'avait déjà présenté l'année dernière. Moi je peux vous teaser un truc parce que du coup en parlant avec lui sur OG, en fait Hugo il est pas chill dans son coin à rien faire. Il est en train de faire une caisse là qui va être neuve de chez neuve. Là les amateurs de ils vont se gratter les veines là. Et qui m'ont envoyé 2-3 photos, les passages de roues et tout est archi neuf. Quand t'as vu que sa première caisse à 18 ans, la E34, comme elle était nickel. Très très chaud. Et là mec, la Golf, ok d'accord. J'ose pas imaginer, j'espère qu'il va pas faire trop longtemps de tuning lui parce que sinon, franchement, lui il peut mettre des mecs à l'amende mais énervé. Avec son père, il est bien entouré. Donc pour revenir cette E34, on n'a pas trop d'infos, mais de mémoire c'était une 520 ou une 525i en moteur M20. Pas une clean bay, mais pas loin quand même, parce que c'est très très propre. Peinture complète, intérieur sur mesure, jantes hardgay qui font parler d'elle parce que t'aimes pas, mais ça rajoute quand même un petit côté... c'est mieux ça que des GR, il faut dire. Ouais, clairement, mais voilà, un petit côté un peu plus récent à la voiture, un peu de modernité. Volant hardy, airride, et puis franchement elle présente tellement bien. La petite touche des phares aussi, j'aime bien avec les LA Black, mais avec LA le Black, chrome, cerclage chromé. Ça, c'est vraiment, donc là après il est passé en feu jaune dernièrement. Ah d'accord, j'avais pas vu ça. Tout est là quoi, la petite lame devant, le petit rajout de rajout. Et puis il a fait quand même pas mal de rassos cette année. Ça bouge, il a eu le Trace l'année dernière, donc ça s'inspire. Un bon jeune quoi, un jeune à suivre. Clairement, méga rookie, Next, ensuite on repart du côté des États-Unis. Qu'est-ce que c'est? Far West. Ça c'est pour lui ça. Mec, j'adore cette Sam, caisse. péter son crâne. Ah, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un truc comme ça, mais tu l'as fait et bravo. Franchement, si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il a une vieille Merco, une vieille Jack toute pourrie, t'as jeté, donnez-la à Sam qu'il fasse un banger parce que il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il coupe et qu'il soude, le pauvre, il en peut plus. J'ai fait mes recherches, je sais comment. Calme-toi. Voilà, tranquille. Gros statique, gros camber, vraie jante, carrosserie dans son jus, rutless. Voilà. Classe S. J'aime trop ces modèles-là. Je trouve ça vraiment. Le côté VIP est là. Puis sous-côté. Oui, franchement, si tu regardes sur le bon coin, c'est pas si cher pour ce que c'est. Enfin, il y a beaucoup de problèmes électroniques de quoi j'ai compris. Donc non, ça méritait d'être non stop parce que ça diversifie. C'est ça. C'est costaud quand même. Quand tu vois le latéral comme ça. J'aimerais bien l'avoir en vrai, Mais ça, en roulant, mec, tu imagines. Dans les rétros, tu vois ça arriver, tu dis mais putain. Mais les photos qu'ils ont fait avec Kevin, les deux ensemble là, tu colles. Ensuite, on a Tom qui était là l'année dernière. La voiture, elle est ouf. En vrai, je vais redire ce que j'ai dit l'année dernière, mais on banalise trop les belles grosses 86 avec des kits et tout parce qu'on en a trop vu avec les US. Le kit, c'est un vrai. Il y a une grosse prépa moteur. Le châssis, le choix des jantes, c'est tout bien fait, elle est super bien finie. Elle est jolie. Je me rappelle quand tu l'avais découverte à Rise Nation il y a 2 ans, je crois qu'il l'avait reveal là-bas en plus. Elle est nickel. J'ai envie de te dire, presque, c'est une des seules voitures que tu vois en photo et en vrai, c'est encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est rare, c'est souvent dans l'autre sens. C'est vrai ce que tu dis. Non, elle est belle. Elle est super belle. C'est l'angette.
Ouais. Et puis cette année, il a fait une petite pause avec. Ouais, Il nous a sorti une Lexus cette année, qui était à moitié son daily, je crois. Il la vend d'ailleurs, je crois. Et c'était son daily. Traitement très simple, et puis du coup, 2025, apparemment, il revient chaud avec cette Là, il a 86. il a déjà mis son demi-arceau blanc, là, je sais pas si t'as vu. Ouais, c'est vraiment cool, le blanc. Donc non, belle caisse. Ensuite, Maxime Dubois. Alors moi, je le connais pas personnellement, je sais pas vous. Ouais, Max, si, c'est un client depuis un petit moment. Il nous a acheté quelques pièces qui sont sur cette voiture. Ouais. E30, un beau kit BBS. Ouais, donc kit BBS OG 318 IA de base. Et qui a été swappé avec une baie vraiment propre, M52. Ouais. C'est bien. Il a donc, qui vient de chez nous, ce becquet BBS OG également de E28, qui a été recoupé pour la E30 et adapté. C'est vraiment bien fait et j'adore cette continuité que ça fait avec la bande noire sur la caisse. C'est vraiment trop bien, c'est super raccord. Puis la démarche de j'aime cette pièce, je l'adapte à mon véhicule. Ouais, c'est ça. Trop bien. Il a fait le choix de peindre toutes les moulures couleur caisse et franchement, ça marche plutôt bien. Comme quoi, des fois, c'est bien amené, parce qu'on en rigolait sur celle de Chris l'autre jour dans la vidéo de la sortie de Grange. Mais là, avec le kit qui est déjà gros, ça se défend. Ouais, ça se défend. Et phase 2, peut-être que ça se défend. Puis ce kit est très beau. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est cohérent, quoi. C'est homogène. C'est une belle caisse. Et puis peut-être aussi, c'est parce qu'il a la bande noire en haut. Oui. Donc en fait, ça recasse de ouf. la ligne de la caisse comme si c'était un bandeau. Ça a été rehaussé, quoi. Le set de wheels. Des BBS Impul. Ouais. Et si jamais il nous a envoyé des photos, là il a son intérieur Recaro qui est tout neuf, qui va rien balancer dedans, costaud de ouf, et il est en train de faire un set de RS qui va faire très mal, je pense. Bien joué Maxime, j'ai hâte de shooter cette caisse, j'ai hâte de la voir en vrai, j'espère que peut-être Hall of Fame, peut-être. On verra bien. Voilà. Qu'on se verra cette saison. Ensuite, Todd, notre Sopapi, qui vient cette année avec sa S13. Alors Todd, il sait faire des voitures. Hein. On peut voir sa S14. Je crois qu'il a vraiment été connu avec la S14. Ouais. Esthétiquement posé sur des combinés HSD, donc c'est un gars très chaud du statique aussi. Et des CST Hyper 0 en 17 par 9,5 ET15 avec 25 mm de changement d'anthrax. Léger carrossage grâce au tirant réglable installé. Elle a eu le droit à un biton courant l'année dernière avec passage et l'ajout de bas de caisse Chucky et rajout de PC arrière Cookie. Rétro Ganador et aileron des Max et feu tuning clear ont été installés aussi. Elle a un baquet Brix, volant bois, Geredi, Pomo, Shirt Stocking. Ouais. Et voilà, c'est à nouveau même. Donc Shirt Stock. Je vais pas y arriver. Shirt Stock. Edin. Shirt Stock Edin. Pour moi, là, les CST, j'adorais ça, moi, dans le délire un peu de culture drift. Ah oui. Souvent, les mecs, ils montent ça en monture à l'avant. On va mettre le fit, mec. Et ouais, je trouve ces jantes trop cool. Là. Un gros concave. Et là, le fit qui vient pile à fleur, qui vient joindre le bout de la jante. Wow. En fait, ce que j'aime bien, c'est à chaque fois qu'il met un set, parce que bon, ça fait 1 an qu'il a la voiture et on est déjà sur le 4e ou 5e set de wheels. C'est vrai. Ouais, trop chaud. Et en fait, à chaque fois qu'il met un set, tu te dis putain, ça lui va trop bien. Pourquoi changer, tu vois. les roues, hein. Et à chaque fois, c'est toujours de plus en plus cool. Tu vois, ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Trop bien. Et d'ailleurs, small wheels sur une S13, je trouve ça cool. Et puis après, retournement de situation avec la grosse roue du coup en 17. Qui marche aussi fort, quoi. C'était très très bien aussi. Ah, lui, il a de la bouteille. Hein. Et là, les dernières, mec, les Meister. Et puis, je crois qu'il est en train de revoir au niveau du carrossage, il repère ses moyeux. Enfin, là, il y a de la modif là. Ouais. Donc non, vraiment cool. Ouais, il est trop chaud. Il expérimente, mais il fait pas de faux pas à chaque fois. C'est justement dosé. Et ouais, là, il y a qu'avec l'expérience que tu peux te permettre. Oui, ouais, c'est ça. Hein. Alex Massiera avec sa Golf 2, qu'on a vu aussi pas mal tout au long de la saison. Ah, elle a bougé cette caisse à travers les pays quand même. Là. Ouais, de ouf. Et je crois que c'est la fin de cette histoire. C'est la fin. Ouais. Elle a été remise d'origine. Stock, ouais. Et elle est à vendre. J'imagine qu'il va revenir très fort avec du nouveau tuning aussi, parce que lui, il est piqué. Hein. Clairement. Il est très chaud et puis c'était une bagnole qui était extrêmement bien faite. Donc peinture complète, intérieur sur mesure avec des pôles position et puis un intérieur tissu GTI. Cette fameuse banquette. Suppression de banquette avec le système d'air ride, jantes 3 parties. Tout est là. Grosse lame avant, donc non, déjà une bonne base, une GTI. Et puis il faut se rappeler, c'est un Suisse aussi, donc il se comporte avec une pile de documents comme ça, si jamais il y a un problème avec les flics, franchement il faut avoir le courage. Je sais pas si celle-là était toute homologuée,
Mais en tout cas, ouais, le travail était très bien fait. Beaucoup de top quand même hein, à travers l'Europe. On peut voir au Eurocrew, au Wonderland, à The Show. Donc voilà. Et j'ai hâte de voir. Bah, il est en train de faire un nouveau projet en tout cas. Ouais. On sait pas encore. Next one, Adrian. Tuning, tuning style. On peut dire années 2000, non? Elle est. C'est un bon hybride quand même. Ouais, c'est un celle-là. bon hybride. C'est vrai. Parce que Adrian, qui est l'organisateur de The Big Showdown, donc on remet la petite miniature à l'écran. C'était un event, le premier pour nous. Très bon event. C'était ouais, vraiment bonne bonne surprise. Ouais. Mais ça tombe en même temps que. Ça tombe en même temps que Wonderland, normalement, je crois. putain. Donc c'est un peu chiant. Chiant. Adrian, qu'on avait vu pour la première fois à Turin, Ouais. il a fait quand même pas mal d'events avec son Astra. Et justement, là, sa place dans plusieurs types d'événements, c'est ça qui est cool avec ce format tuning un peu hybride. Donc, c'est une Astra G cabriolet avec des suspensions pneumatiques GAS et une gestion relève 3P. Jantes Brabus 3 parties, donc c'est des tri-spokes qui sont assez cool. Ouais, Suppression des répétiteurs sur les ailes avant. Kit carrosserie MS Design, recouvrement en carbone sur les montants de pare-brise, rétroviseur, aile avant, couvre-capote, aile arrière. Une aile arrière, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on fait un peu des taches de carbone. Ouais, c'est cool, Ça nous avait pas mal intrigué cette histoire. Ça nous avait bien intrigué, ouais. Comme on parlait avec Julien, où le tuning, c'est de la triche, ça laisse à croire que la voiture est totalement en carbone et a juste été peinte, alors que non. Mais donc, l'idée est vraiment très très cool. Béquet en carbone moulé sur le coffre, tout repeint partiellement en dégradé. Changement de teinte complet, intérieur des phares avant en carbone forgé. Adaptation des Brembo 4 pistons d'Alpha 166 pour un passage en disque de Corsa OPC en 330. Recouvrement de carbone forgé sur les 4 étriers. Adaptation de volant d'Opel Insignia. Donc non, c'est un projet complet. Il manquerait peut-être ce qu'on disait, une petite sellerie. Parce que en plus pour un cabriolet, c'est ce que tu vois direct. Alors bon, il est déjà allé pousser le détail très loin avec recouvrement en carbone des étriers. Ça fait pas des années qu'il l'a non plus. Non, c'est assez récent. Elle a un joli fit. Ouais, il respecte les codes, il l'a fait avancer petit à petit et peut-être que l'année prochaine il aura son intérieur, peut-être pas. Ouais. Mais c'est ce qui lui manquerait malgré que bon, c'est un cuir rouge d'origine qui est très beau. Et puis qu'est-ce que tu fais comme intérieur? Parce que là, c'est soit tu tombes dans une catégorie, soit. Enfin, c'est délicat. Là, c'est très important quand même. Alors j'aime beaucoup les intés rouges, mais je suis pas certain avec cette couleur extérieure. Bah, ça clash, après, c'est mon avis perso. Sens, je trouve. Ça mais ouais, tu vois. Parce que si tu fais un intérieur cuir blanc ou cuir clair. Bah là, je verrais bien un inté ton sur ton par exemple. Un cuir bleu comme ça là. Dinguerie. Ça rendrait le truc. Palette de couleurs respectée. Bah ouais. Ah ouais, de ouf. Dinguerie, et puis avec toutes les surpiqûres en noir, gris noir, un peu qui va rappeler du carbone, tu vois, un peu gris anthracite. Et ton sur ton, ça pourrait être très très beau. Ou alors un te full noir et t'as que les deux fauteuils à l'avant qui seraient de couleur caisse. Par exemple. Pour peut-être alléger le truc. Mais oui, parce que tu vois, avant, on a des photos, elle était grise. Et alors, gris inter rouge, je trouve ça vraiment cool. Ouais, ça marche. Ouais. Donc voilà. Ah, bien joué, Adrien. Bon, on a quand même beaucoup de profils où il y a des photos épinglées qui viennent de chez nous. La commu. Allez, on va parler de Kylian Dont qui s'est inscrit avec sa série 7, avec ses styles hybrides, moi que j'adore. Maintenant, on aime, on n'aime pas. C'est vrai. Moi, je trouve ça très cool, ce style big wheels, ça modernise. Il a fait pas mal de choses cette année. Il a fait une complète. Petite lame avant Schnitzer, il me semble. Ouais, il y a un délire sur le toit avec la dentelle. Comme c'est la mode, tu mets une dentelle, tu mets une petite teinte et puis après tu l'enlèves, ça fait un effet c'est plutôt cool. Texture très léger. Après, tu sais, il a des petits accessoires, typiquement le spinner dans le centre de jante. Il a son petit badge Japan Automotive, des petits accessoires Jap. Il va la faire évoluer parce qu'il va à Ultrace et il aimerait encore plus développer le délire Jap, Bipou, ou en tout cas VIP style. Il a un lustre. Il a un lustre et je rigolais beaucoup avec lui parce qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment un monde où ça va pas tarder à arriver. Il y a une méta où les petits lustres en plastique, ça va dégager. Le premier qui va sortir ses grosses couilles comme et qui va prendre un vrai lustre et qui va condamner la banquette arrière. Oh, arrête. Arrête. Non. Bien sûr que si, ça va arriver. Moi, j'ai juste un petit peu du mal avec cet intérieur beige. Ouais, moi aussi. Je trouve que noir, en fait, c'est la couleur que je trouve dommage. Ça rajoute une couleur en plus au véhicule. Il a une boiserie qu'il essaie de travailler un petit peu. Ouais, il a fait plusieurs essais, il savait pas trop. Et puis sinon à part ça, donc le personnage est cool, vibe ADN polonaise, j'ai envie de dire. Oh, oui. Et mec, je peux que t'encourager à monter un resto de crêpes bretonnes à Wrocław. Grave, ouais, courage. Fonce. Les zloty, la soplitza. Hâte de voir la suite parce que d'ailleurs, il a un gros set de wheels en préparation, il me semble. Oui. Alors, on va avoir Matt
W124, le fameux break Candy. Dans les grandes lignes, donc 350 000 bornes, voiture de 90, 188 chevaux. On a une suspension pneumatique Air Next, on a des OZ Futura qu'il a monté cette année avec un step 17-18, Très bien. un kit carrosserie AMG BBS, des phares et clignants US et la fameuse banquette arrière option d'origine. J'achèterais cette voiture juste pour dormir dans le coffre. Trop bien, ouais. Non, très belle cette 124. Ouais. Je sais pas s'il a prévu une complète un jour ou pas du tout, si au final il adore ce rose ou pas, ce biton. Moi, je trouve ça cool, le rose. Ben ouais. C'était osé, hein, mais... Clairement. Non, elle est cool, ouais. Il a bien fait évoluer, en tout cas. Ouais, ça va dans le bon sens. Ouais, C'est cool, ouais. Ensuite, allez, tiens à toi. Fais-toi un petit truc exotique là. Little Yuzu 3G, c'est un GS300 MK1 acheté stock il y a peut-être un an de ça. Kit carrosserie Admiration, un béquier OEM Toyota, pierre de feu avant et arrière Aristo. Pour les jantes, on est sur des Work Euroline refaites maison, visserie neuve polie à la main. Ça devrait prendre un petit peu de temps. Pour le châssis, on est sur des combinés Zenki pour SC300. Full châssis réglable avec un mélange de pièces de plusieurs voitures, Supreme K4 et compagnie. Sur le camber à l'avant à -9 et arrière -13, donc ça commence à faire déjà. Et pour l'intérieur, dentelle est en train de créer un mini-bar et des rideaux. Donc ça part en VIP, ça, mais trop drôle. Mini-bar, train TGV. Bonjour, un martini. Pour le moteur, c'est un 2JZ. Ouais, je savais pas non plus. Ah ouais, Tout stylé. ça claque. Non, il y a des gros. Puis on n'en voit pas. Camber. Ouais, c'est très exclusif, je trouve. Hein. On l'a découverte au Rise, je crois. Ouais. Et on en revient avec toutes ces thématiques de Static Boy. Et là, tu vois, il a mélangé plein de pièces pour réussir à poser. Il y a un gros boulot en dessous. Ouais, j'aime bien parce que c'est pas facile, tu vois. C'est pas quelqu'un qui allait juste sur le net et il commande des combinés, tac, 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 c'est fait. Et puis voilà. Les goûts et les couleurs, mais ouais, très cool cette base. Ouais, bravo. Ouais. Kevin, c'est sûr que c'est un extrême, mais un joli statique comme ça, c'est quand même beau. Hein. Ça marche fort, ouais. Un beau statique, c'est cool. Alors ensuite, 36 Black. Oula. Loïc Alexandre. Il est en train de faire des trucs, lui. Hein. Qui est inscrit là vraiment à la limite parce que la voiture elle est tout juste finie là. Reveal dans un mois au Love Fame. Ouais. Mais on a déjà des photos qui ne sont pas en ligne. Ouais, là il m'a envoyé des trucs à l'atelier, c'est un peu voilà. Pour l'instant il nous manque les photos. Loïc 320i coupé E36. Qui a beaucoup évolué. Vidéo, on la présente aussi l'année dernière. On la présente aussi. Et là, cette année, donc, gros changement. Il n'a pas réussi tout ce qu'il voulait, mais déjà le niveau body, Fitment Lab V3. Ouais, gros kit. Changement de teinte, adaptation des pare-chocs pour fitter avec ce kit. Quelques modifs de mémoire au niveau des ailes avant, ça a été recoupé, avec des ajouts de petits splitters. Donc il y a pas mal de il y a un bon travail. Beaucoup de création là. De création, du homemade. Et ça va faire mal, je pense. Ça va faire très mal. Bah, on attend de l'avoir en vrai. Voilà, on attend de l'avoir en vrai. Ça fera toujours l'effet plus waouh. Oui. Mais ouais, il s'est bien déter. Le changement de teinte, il était osé. Je sais pas ce qui va matcher avec l'intérieur. Qu'est-ce qui est prévu. Je pense que c'est un projet qui va encore évoluer tout au long de l'année. Il va pas, c'est pas la V finale qui va nous présenter là. Ah, c'est costaud. Puis ouais, les raccords body là. Le pare-choc qui est coupé en hauteur, en largeur. Ouais, le pare-choc a été rétréci et rallongé en... Ah, il faut être chaud. Hein. Il faut être très chaud. J'ai hâte de l'avoir en vrai, le cul, là, les spacers, que ça sert à faire c'est derrière. Vrai. Ça et du coup, passage sur des lips encore plus grosses. Il avait déjà des specs qui étaient costauds. Et là, il passe encore sur du plus large. Puis il va falloir un jour y mettre un moteur pour... ouais, c'est pour ça, il avait annoncé, mais bon... Donc je pense que c'est la suite. Tout prend du temps, Trop bien. Bien joué Loïc, bien joué. Ouais, bravo. Hop, toi aussi t'as compté que 31 voitures. L'autre jour on a tourné un petit peu trop vite, il en manque une et qui n'est pas des moindres, c'est la grosse Benz des brigands de la route. Donc c'est une 280 SE, elle est ultra imposante pour l'avoir vue en vrai. C'est une voiture qu'en jette, qui a la classe, elle est authentique, elle est dans son jus et c'est la première caisse de Scars & Commu qu'on voit avec une patine, mais c'est pas une patine seulement visuelle. Alors là on a vraiment des textures, je sais pas s'il l'a faite lui-même d'ailleurs, j'ai pas eu beaucoup d'infos du propriétaire. Mais ouais, clairement, cette caisse, elle en impose. Il a un très bel intérieur, donc elle est sur air forcément. Ce que j'adore, c'est ses pneus à flanc. Je parle au nom de l'équipe, mais je sais qu'ils seront d'accord avec moi. Ces wheels, là, ces grosses flasques, ça défonce. Cette grosse calandre à l'avant, elle a une super gueule, il n'y a rien à dire. C'est un look homogène, très à l'ancienne, très agréable à regarder. Bon bah voilà, fin de la présentation des 32 participants. Encore bravo à tous. Bravo à ceux qui ont participé mais qui n'ont pas été dans le top 32. Il y a eu des très beaux véhicules malheureusement qui n'ont pas été sélectionnés. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans ce classement qu'il faut le prendre mal. C'est subjectif. C'est comme ça, c'est le jeu. Et peut-être que l'année prochaine,
tout ceci aura été inspirant et vous serez dans ce top 32. C'est clair, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. C'est vrai qu'on pensait faire ce Karine Commu en 2 épisodes. Ouais. Mais Donc- là, ça fait déjà un gros beefsteak. Mais là, ouais, la présentation a duré déjà un moment, hein, 32 voitures à discuter, expliquer, ouais, ouais. ça prend un peu de temps. Ouais. Donc je pense qu'on va vous laisser là-dessus. L'espace commentaire est là pour ça également, hein, si vous Exactement. voulez un peu donner votre avis, vos pronostics. Ah bah là, Ça va être bon, chaud quand même, hein. le top Ça va être 3, chaud quand même, hein, ouais, parce top que 3, on rappellera les règles dans le prochain épisode, mais c'est vrai que là, ça va être un peu un hasard qui va tomber contre qui, et Bien puis sûr, ouais. jusqu'à arriver après à des battles pour déterminer Ouais. les 3 premiers. Je pense que ça résume bien la car scene. Il y a beaucoup de statique, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de beaucoup de statique. 10. Je pense qu'on est pas mal, messieurs. Mhm. Et puis bah, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser parler le hasard, dresser l'arbre du top 32, et puis let's go les battles pour la prochaine vidéo. À vos pronostics, comme d'habitude, tout est en description, nos réseaux sociaux. Merci pour la force. Nouvelle merch bientôt dispo, donc C'est vrai, c'est vrai. oui. pas hésiter. Petit QR code à l'écran, QR code en fin de vidéo. C'est ce qui nous donne de la force, vos petits achats. Même si des fois vous dites ah non, je vais pas acheter juste un sticker, et bah juste un sticker, c'est important pour nous. C'est Ouais, vrai. de ouf. Donc Ça change. n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. On est aussi toujours open au niveau des demandes, pièces détachées. Donc classique.parts pour la pièce, Autofin SFR pour le detailing, pour le detailing. pour l'entretien, pour sublimer. Classique.bar pour le bar, donc que vous soyez un local ou pas, traverser la France pour venir boire une bière est toujours une bonne idée. Et puis Avec Classic plein- Et puis Autoworks. Classic Page. Autoworks, main page, lifestyle à fond, merch, on est là. Ça. Et en parlant de bonne bière, est-ce que là, ce serait pas le temps Là de je faire une pense petite que pause c'est là l'heure de la petite pause. Allez, on Il va faut bien couper. bientôt À s'ouvrir, dimanche là. prochain ou pas, ou dans 2 semaines, à vos commentaires. Bisous. Ciao. Ciao.